Pour ce troisième dimanche de l'Avent, nous, l'Église baptiste du Chênay-Rocancourt dans les Yvelines, nous vous invitons à adorer notre Dieu avec nous, notre Dieu magnifique. Et le psalmiste a exprimé cette magnificence et bonté ainsi. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart, loué soit l'Éternel. Amen. Et pour louer le Seigneur, chantez avec nous ces cantiques, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Et prions le Seigneur pour remettre ce moment de culte au Seigneur. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Moïse et d'Ésaïe, qui t'est révélé en Jésus-Christ, par ta grâce, nous nous présentons devant toi pour t'adorer et te glorifier. Merci, ô Dieu, pour ton cadeau de salut, de vie nouvelle en Jésus-Christ. Ainsi, tu fais de nous ton peuple, ton Église,
et tu nous appelles à ton service. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre amour en t'adorant et te glorifiant. Nous te remettons ce moment de culte. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. C'est le 3e dimanche de l'Avent. J'allume ces 3 bougies qui représentent en ces temps troublés l'espérance de Dieu en Jésus-Christ. Et écoutons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Ce ne sera plus le soleil que te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit. Mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours, et ta période de deuil sera terminée. Amen. Amen. Et chantons maintenant ces cantiques. Dieu est lumière. Je vous invite à la prière avec une prière de Jean de Gouges.
Seigneur, merci parce que ta parole vient nous aider à surmonter nos craintes, nos timidités, nos découragements. Loué sois-tu de nous redonner l'espérance au milieu de tous nos désespoirs. Rends-nous attentifs au partage de tout le renouveau que tu as mis dans nos existences. Permets que nous sachions écouter les autres et recevoir d'eux ce qu'ils auront pu comprendre de ton évangile. C'est dans le partage, dans l'écoute mutuelle, que tu te communiques également à nous. Merci d'être notre vivant compagnon de route, comme tu veux l'être de tous les hommes. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix, et cesse la santé, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans son enfant auquel mystère, second amour de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix et célébrer, celui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vais là dans l'attente et reposer, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se lève, et sur Marie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens plein, gardé par la puissance du Christ. Je peux m'irer au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, mon Dieu malin, ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, par la force du Christ je tiendrai, par la force du Christ je tiendrai. Luc chapitre 1 versets 5 à 19. Au nom de Jésus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel.
des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Amen. Trois verbes d'action vont scander notre méditation. Trois verbes tirés du verset 17 du passage que nous venons d'entendre. Marcher, ramener, préparer. Marcher, ramener, préparer. Je vous invite tout d'abord à écouter la relecture de ce verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un cœur bien disposé. Marcher, ramener, préparer. Notre texte nous parle d'un couple, Élisabeth et Zacharie. Deux noms que nous connaissons bien. Je suis sûre que nous connaissons des personnes dans notre entourage qui s'appellent ainsi, Zacharie et Élisabeth. Comme beaucoup de noms hébreux, ces deux noms ont une signification particulière. Élisabeth signifie Dieu est promesse, et Zacharie, Dieu se souvient. Deux beaux noms symboliques s'il en est, et qui d'une certaine manière vont trouver leur application pratique dans notre récit. Dieu se souvient de sa promesse et il l'accomplit en son temps. Élisabeth et Zacharie sont justes, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'ils mènent autant que faire se peut une vie droite et intègre, conforme à la volonté de Dieu. Alors Élisabeth et Zacharie sont un vieux couple sans enfants. Ils ont appris à vivre ainsi, à deux, sans descendance, en faisant le deuil de toute postérité. Mais ce n'est pas facile dans une société où les enfants sont une richesse et où ceux qui n'en ont pas se sentent exclus d'une certaine manière. Alors Zacharie est prêtre. Et comme ils sont plusieurs à exercer ce ministère, un tour de rôle a été instauré dans le temple pour célébrer les divers rites du culte israélite. Ce jour-là, Zacharie est seul dans le temple quand un ange fait irruption devant lui, lui occasionnant la peur de sa vie. « N'aie pas peur, lui dit l'ange, n'aie pas peur. » C'est qu'il a un message à lui transmettre de la part de Dieu lui-même. Et ce n'est pas un message de jugement, mais au contraire un message de grâce. Il lui annonce que l'inattendu de Dieu va bouleverser son existence et celle de son épouse, de sa femme, Élisabeth. Un miracle va avoir lieu dans leur vie de couple. En effet, malgré son âge avancé, Élisabeth va concevoir un enfant. Et cet enfant va avoir une destinée peu commune, une destinée symbolisée par son nom, Jean, qui signifie grâce de Dieu. Sa destinée sera si peu commune qu'il sera un sujet de grande joie, non seulement pour ses parents, mais aussi pour beaucoup d'autres membres du peuple d'Israël. Il sera l'objet d'une joie privée et d'une joie publique. En effet, cet enfant sera tout d'abord le sujet d'une grande joie pour ses parents qui avaient perdu l'espoir d'avoir une descendance. Mais Jean,
l'enfant à venir de Zacharie et Élisabeth sera aussi l'objet d'une grande joie publique, d'une grande joie pour tout le peuple, parce qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Il sera en communion personnelle permanente avec Dieu, comme l'ont été les prophètes d'autrefois. Et cette communion très étroite avec le Seigneur au quotidien, c'est ce que veut dire le mot « marcher » dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout. Jean sera aussi le sujet d'une grande joie pour tous, parce qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ramener vers Dieu les cœurs des Israélites qui se sont égarés spirituellement. Quelle belle mission, mais difficile aussi, et remplie d'embûches. La mission de Jean consistera à en faire en sorte que son peuple retrouve cette ferveur d'autrefois, cette communion personnelle avec Dieu qu'il a perdue. Et pour ce faire, il lui faudra accomplir un long travail de préparation de ces cœurs égarés. Préparer les cœurs de ses contemporains à écouter le Seigneur, préparer les cœurs à vivre autrement, dans la justice et la droiture, préparer les cœurs de son peuple à être bien disposés vis-à-vis de Dieu. Et enfin, il aura ce rôle essentiel de préparer le cœur de son peuple à être ouvert à la venue de Dieu sur terre en Jésus-Christ. En ce troisième dimanche de l'Avent, retenons simplement ces trois mots-clés de notre texte, ces trois verbes d'action. Marcher, ramener, préparer. Marcher, ramener, préparer. Certains se demandent parfois si Dieu existe. Si Dieu existait, est-ce que nous serions dans une telle situation de détresse? S'interroge-t-il en ces temps de pandémie où on se sent tous coincés avec cette épée de Damoclès du Covid-19 au-dessus de la tête? Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là, dans le monde entier, sans compter les questions plus personnelles de problèmes individuels qui en découlent? Questions qui suscitent chez beaucoup d'entre nous des temps de révolte et de doute. Élisabeth et Zacharie sont peut-être aussi passés par des périodes de doute, de questionnement, de pourquoi et de révolte, qui sait? Le texte ne le précise pas. Mais quoi qu'il en soit, notre récit nous rappelle au moins une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour continuer à espérer une intervention divine dans nos existences. Et la naissance de Jean, qui sera appelé plus tard Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, la naissance de Jean, signe avant-coureur de la venue sur terre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous rappelle que Dieu ne baisse jamais les bras, même si ce qui se passe dans notre monde ne semble pas toujours encourageant. Et il est toujours prêt à susciter des hommes et des femmes qui seront disposés à marcher spirituellement avec lui, qui seront prêts à tenter de ramener les êtres humains vers lui, les uns vers les autres aussi, et qui auront le désir de préparer les cœurs à sa venue sur terre. Alors merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour les cheminements inattendus de sa grâce. Qu'il soit loué pour son message d'espérance qui surgit là où des êtres humains n'osaient plus espérer. Qu'il soit béni pour le bonheur que nous avons de marcher avec lui au quotidien. Merci pour la grâce qu'il nous donne d'œuvrer pour lui en essayant de renouer les liens spirituels et humains brisés. Merci pour la force qu'il nous donne au quotidien et qui, quoi qu'il arrive, nous permet de préparer nos cœurs et nos vies à l'anniversaire de sa venue, à Noël. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, parfois nous nous trouvons à la croisée de plusieurs chemins. Nous ne savons pas toujours lequel choisir, mais nous voulons marcher avec toi, ça c'est sûr. Quand plus rien ne va et que tout semble sombre autour de nous, quand la réponse à nos prières se fait attendre, alors, comme Zacharie et Élisabeth, mets dans notre vie une étincelle d'espérance.
Et alors, comme Jean, nous chercherons à te servir le mieux possible, avec la force que nous donne ta grâce. Amen. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.